qualifie sur la base du critère du fair play. En soirée, qualification de la Belgique et de l'Angleterre avec les Diables Rouges qui terminent premiers. Les Sénégalais sont donc out de la Coupe du Monde 2018, mais malheureusement pas sur des critères sportifs. Chérif, que s'est-il exactement passé jeudi après-midi à la Cosmos Arena de Samara? Les Sénégalais n'ont rien eu à envier à leurs adversaires du groupe F sur le plan sportif. Les Lions de la Teranga se dirigeaient vers une qualification relativement tranquille avant d'encaisser un but à la 74e minute. À cet instant-là, il y avait une égalité à tous les niveaux entre le Sénégal et le Japon, mené 1-0 face à la Pologne. Nombre de points, 5. Nombre de buts marqués, 4. Nombre de buts encaissés, 4. Différence de buts particulière et générale, 0. Dans le règlement de la FIFA, le 5e critère qui départage les équipes égalité est le classement du fair play. Et à ce petit jeu-là, les Sénégalais ont perdu. Ils ont écopé de 6 cartons jaunes contre 4 à leurs adversaires à distance japonais. Une élimination cruelle pour les derniers représentants de la zone Afrique. Aucune des 5 équipes du continent n'a réussi à se qualifier, un bilan négatif. La déception des fans était évidente à la fin de la rencontre Sénégal-Colombie. Mister Digari a suivi le match à Gassi, ambiance morose. Sénégal-Colombie était le match de tous les espoirs pour le continent africain. Le résultat final décidé sur tapis vert a forcément déçu les fans. Du côté de Gassi, ils étaient très amers contre l'arbitrage et les règles de la FIFA. Il faudrait que la FIFA revoie certaines choses par rapport aux arbitres. Nous sommes mécontents. Si s'il s'agit de continuer à jouer comme ça, que la CAF retire sa candidature avec l'équipe africaine. Ils ont joué quand même. Et tu vois, c'est le football, donc ils ont fait de leur mieux, mais tu vois, parce que l'Europe ne veut pas d'abord le football africain. Certains d'entre eux ne veulent retenir que le meilleur et tablent déjà sur l'avenir de cette belle équipe. Mais ce n'est pas la fin du monde. On va se reconstituer pour la prochaine Coupe du Monde avec les pays africains. Je vous laisse découvrir le tableau complet des 8e de finale de cette Coupe du Monde russe. À l'exception de l'Allemagne, tous les favoris et outsiders sont présents. Français et Argentins ouvriront le bal samedi 30 juin à 15 h. À 19 h, l'Uruguay jouera contre le Portugal. Dimanche 1er juillet, Espagne, Russie à 15 h et Croatie, Danemark à 19 h. Rendez-vous demain pour un autre numéro de World Cup Info.